France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage nos savoir-faire, nos bonnes adresses, nos idées, nos envies, nos recettes et on met en avant les produits sartois. Emmanuel, quel est le menu du jour ? Eh bien, on va mélanger justement le fromage de chèvre et le croissant. Quand on a du beau fromage de chèvre comme ça, fermier, et le meilleur croissant de la Sarthe, on va en faire une super recette aujourd'hui. Ça va être merveilleux. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va vous présenter nos invités. Tous les trois, c'est la première fois qu'ils viennent, je crois, dans cette émission. On va commencer avec Laurence David. Bonjour Laurence. Bonjour. Il y a aussi Martine Gérard. Martine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis David Déré. David, bonjour. Bonjour. Et David, félicitations. Bravo. Merci. Hier, on avait le deuxième. Aujourd'hui, on a le premier. On avait le père Pimpin hier qui a remporté le deuxième prix du meilleur croissant. Et vous, le premier. Pour la première fois, David ? Voilà, pour la première fois. Deuxième année d'installation, donc... Ouais, c'est pas mal, ça commence bien, on va dire. Ça mérite quelques petits applaudissements. Applaudissements, s'il vous plaît. Sur le studio. Bah oui. Deux ans d'installation aussi pour Martine, qui elle élève des chèvres. On fait du fromage notamment et pas que des préparations dont on va pouvoir parler ce matin, Emmanuel. Ouais, ça sent très bon dans le studio. Elle nous dit vous aurez l'odeur. J'espère bien qu'on aura l'odeur d'un bon fromage de chèvre. Vous inquiétez pas, ici on n'a pas peur d'attaquer dès 10h dans un bon fromage avec un bon coup de janière, ça va être parfait. Et puis j'aperçois un sachet là-bas qu'on va amener aussi sur la table avec des croissants à l'intérieur. Alors, comment on fait le meilleur croissant de la Sarthe ? On travaille comme d'habitude, on dépose son croissant et puis on gagne. C'est comme ça ? Pour le dire simplement, oui. Voilà. Vous n'avez pas fait un croissant de concours, c'est la question sous-jacente que je posais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas appliqué vraiment, parce qu'il y a quand même des critères de sélection précis. Je pense. De la taille, voilà. Et puis c'est évidemment le feuilletage, le goût. En tout cas, voilà. Vous pensez avoir vraiment sorti ce jour-là une cuisson parfaite ou qu'est-ce qui a joué d'après vous ? Alors déjà, je tiens à dire que la première année, on a déjà fait ce concours, on a fini 4e. Donc... on a amélioré certaines choses depuis ce concours. C'est d'ailleurs pour ça que les concours sont là, de se remettre en question, s'améliorer. Et puis là, honnêtement, quand on a fait notre cuisson pour le magasin le matin, c'est ma femme qui a choisi les croissants. Donc peut-être que... elle a eu l'œil. Celui-là, il va gagner peut-être. Je pense qu'elle nous écoute en ce moment et même peut-être qu'elle nous regarde sur la tablette en direct du magasin à Lény-en-Belin, puisque vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et sur YouTube. Voilà, on les salue tous et les clients qui viennent aussi les clients, ce matin. Ils vont vous voir en même temps, c'est génial ça. On est à Lény-en-Belin avec David et on est à la Flèche et Avion en même temps avec Laurence et Martine. Alors Martine, on va déguster vos fromages de chèvre. Je ne sais pas si on va commencer par les croissants, par le fromage ce matin. On va décider ça dans un instant. Emmanuel, vous avez envie de quoi, vous, Manu ? Je sais pas. Peut-être commencer quand même par le croissant, après chèvre, et puis on mangera du chèvre avec le croissant en même temps. Et ça va être très très bon. Le côté sucré-salé un petit peu avec le côté comme ça, viennoiserie craquante, ça va être très bien. Et puis comme d'habitude, on va mettre en avant les produits sartois et les circuits courts dans cette émission, cher au cœur de David, je pense, et aussi de Laurence, qui a créé un locavore à la Flèche. Alors en quelques mots, Laurence, c'est quoi le concept locavore ? Alors locavore, c'est une plateforme qui permet de réunir des consommateurs et des producteurs ou artisans locaux. Donc les consommateurs peuvent commander en ligne 5 jours par semaine. Ça se passe pour la Flèche du jeudi matin au lundi soir. Ensuite, il y a 2 jours pour que les producteurs puissent préparer les commandes. Et ceux qui sont les plus proches viennent apporter les produits directement à la Flèche le mercredi après-midi. Il y a un local, Alors c'est un local qui nous est prêté par le centre équestre des Deux Chênes, que je remercie. Et ça permet donc aussi aux gens de récupérer leurs courses rapidement, mais aussi d'échanger avec les producteurs, ce qui est une dimension importante du concept. Oui, en plus on se rend compte. Voilà, c'est un drive un petit peu de luxe, un produit sartois. Là, c'est à la Flèche, ce locavore, très belle initiative qui vient de commencer et qui va très certainement se développer. On parlera aussi des autres producteurs qui participent au projet. On va manger ce matin et on va cuisiner évidemment comme
comme d'habitude dans cette émission. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je voulais vous inviter à déjeuner ce midi, Emmanuel, ça vous dit ? Ah bah je veux bien, moi, avec plaisir. Ah bah finalement non, parce qu'il est 10h14 et on va déjà manger maintenant. Regardez tout ce qu'il y a. Bah non, on fera ça une autre fois. On va commencer en goûtant le croissant de David Déré, meilleur croissant de la Sarthe 2016-2017 du coup, puisque ça court sur 2 années. Et nos deux invités de la Flèche, Laurence et Martine. Martine qui nous a amené des fromages de chèvre, vont nous dire ce qu'elles en pensent. Ça vous dit un petit croissant à cette heure-ci, ça passe tout seul. Allez, pendant ce temps-là, je vous fais l'historique du croissant. Tenez, servez-vous, mesdames. Alors, on est en 1683. On est à Vienne, et les Turcs qu'on appelait les Ottomans à l'époque voulaient assiéger la ville. Ils étaient en train de construire un tunnel. A priori, c'est un peu une légende, mais bon, vous savez, il y a toujours une part de vérité dans la légende. En plus, les légendes. Donc les Ottomans, ils étaient en train de commencer à construire un tunnel. Et qui se réveille très tôt le matin pour préparer justement des choses ? Les boulangers, qui auraient donné l'alerte. Voilà. Et du coup, on aurait pu bloquer les Ottomans et la ville de Vienne n'a pas été assiégée. D'accord. Et pour fêter ça, puisque c'est l'emblème des Ottomans qui sont devenus les Turcs après, c'est le croissant. Ils en auraient fait justement cette viennoiserie. C'est pour ça qu'on appelle ça des viennoiseries, parce que c'était à Vienne. Voilà. Et après, puisque nous avions une Autrichienne en France, en l'occurrence Marie-Antoinette, c'est elle qui a introduit le croissant en France. Mais c'était pas tout à fait la même recette que celle qu'il y avait à Vienne en 1683. Voilà pour la petite histoire, mais c'est toujours important de savoir. C'est plutôt sympa, et les boulangers continuent de se lever tôt, surtout quand ils font leur croissant eux-mêmes. Exactement, parce que malheureusement, il y a beaucoup de boulangers, alors beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des boulangers qui achètent les pâtes toutes faites, voilà, congelées, et qui mettent le croissant comme ça entier congelé qui n'a pas été fait par leurs soins directement au four. Et c'est quand même un peu dommage, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Moi, j'en pense que c'est un choix. Après, chacun son truc, chacun sa méthode. Moi, personnellement, c'est pas le mien. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que des gens comme nous, les autres personnes, soient bien distinguées. Voilà. C'est ça. Il faut que ce soit fait en transparence, en fait. Parce que quand on voit le petit logo boulanger, là, on sait que voilà, le pain, il est pétri sur place, il est cuit sur place. Donc ça a été fait, c'est génial, parce qu'au moins c'est simple, il y a un logo, on sait qu'ici c'est fait. Pour après, la pâtisserie, c'est compliqué. Et puis, il y a un label, maintenant, c'est vrai pour les viennoiseries. Donc chez vous, quand on arrive, il y a un petit écriteau comme quoi on fait les viennoiseries maison. Voilà, un gage de qualité. Alors voilà, ça c'est une bonne chose pour le savoir. Emmanuel, il y a une autre méthode, vous me le disiez, ça se voit, un bon croissant, mais goûtez-moi ça s'il vous plaît, et vous allez tout de suite faire la différence, croyez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ? J'ai une miette coincée du coup. Ça dans la gorge. Il est super bon. Ça vous très bon. Là. Merci. Emmanuel, verdict ? Un vrai croissant. Oui, c'est un vrai croissant. Alors, les ingrédients, vous mettez quoi dedans ? Comme dans toutes les préparations de croissant, il n'y a pas grand-chose finalement dans un croissant. De la farine, du sel, du sucre, de la levure, de l'eau. Personnellement, je le dis, puisque j'ai à dire qu'une bonne recette, ça se partage entre artisans, même si on peut s'entraider. Voilà, je mets un petit peu de beurre dans ma pâte. Et puis voilà quoi, un petit tour de main, un tourage derrière, et puis voilà quoi. Une bonne cuisson et puis ça marche. Il est très bon, il est très simple. C'est vrai que c'est pas trop chargé en beurre, hein, mais on sent vous travaillez avec des produits au niveau de la farine. Elle vient d'où votre farine ? Alors, moi la farine, elle vient de chez des minoteries Girardot, en fait, du côté de Cholet. C'est une farine type 45 viennoiserie. Donc c'est-à-dire qu'avec cette farine-là, on ne fait que de la brioche ou des croissants. D'accord, on ne fait pas de pain avec ça. Voilà, c'est un gage de qualité. Label rouge, je tiens à préciser qu'elle est label rouge, cette farine. Et donc voilà, ce qui nous permet d'avoir, à partir du moment où les ingrédients sont de qualité, forcément à la fin, il y a de la qualité. Voilà, si on a le tour de main après du professionnel, parce que c'est compliqué après de faire une belle pâte feuilletée pour faire des croissants. Et vous travaillez aussi sur d'autres produits, notamment, on va avoir l'occasion d'en parler avec des producteurs du coin. Vous êtes sur Lénier-en-Belin. Et à la Flèche, il y a aussi des producteurs qui se sont réunis à l'initiative de Laurence, qui avait envie de manger des bons produits et qui s'est dit, voilà comment faire pour que ce soit simple d'aller chercher au même endroit différents produits. Ce matin, vous êtes venu avec une éleveuse de chèvres, productrice de fromage et d'autres spécialités. Ça, c'est un tourteau, regardez Emmanuel, c'est pas mal. C'est tourteau au fromage de chèvre. Tourteau vendéen, un peu, ça dans l'esprit. Hein. Oui, charentais plutôt. Charentais plutôt, celui-là. On va goûter ça dans un instant sur France Bleu Maine. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on a entendu Martine qui parlait de conservation pour les fromages de chèvre. Donc Martine, on fait comment pour conserver des fromages quand ils sont frais, justement ? Vous utilisez quoi ?
Rien du tout. Ah ben voilà, c'est que du naturel. C'est que du tout naturel, simplement, c'est que du bon. Surtout pas enfermer le fromage dans une boîte ou quoi que ce soit. Le laisser vraiment à l'air libre, dans le bas du frigidaire, voir si on a de la place dans le bac à légumes. Ouais, c'est mieux. Oui. Alors, combien de chèvres sur votre exploitation ? Alors, 40 en tout, 30 laitières et 10 chevrettes. Voilà. Elles vont dehors, ces chèvres. Oui, elles mangent de l'herbe, elles pâturent. Pour avoir une qualité de lait... le plus longtemps possible. Oui. Vous êtes installé à Vion et c'est le logis de la chèvre. C'est joli. C'est joli, ça, j'aime bien ça. Alors du coup, ces chèvres, voilà, les fromages, ils vont changer de goût au fil de la saison. Elles vont manger des fois des fleurs, des fois... Mais le fromage de producteur n'a jamais le même goût. Voilà. Les chèvres vont dehors, ne vont plus dehors. D'un fromage à l'autre, on retrouvera la base de goût, mais... on ne retrouvera jamais un goût identique d'un fromage à l'autre. Et pas ces goûts uniformisés. Emmanuel, je prends votre place. Là, voilà. Allez, on fait le coup de la bûchette. La fameuse bûchette de chèvre. Oui, qu'on achète au supermarché, voilà, avec une jolie chèvre dessus. Voilà, et qui est tout blanc, là, voilà, qui n'a pas de goût. Alors ça, c'est du lait, généralement, qui a été capté un peu partout en Europe, voire dans le monde entier. Parce qu'on essaie toujours de tirer les prix, vous savez, c'est toujours ça. Et c'est du lait congelé de chèvre, et après on décongèle ça et on en fait des bûchettes. Oui, mais après on fait une jolie pub avec des gens qui disent « Oh là là, ton fromage, il est délicieux ». Avec un gars là, qui sort du 6e arrondissement de Paris avec un brin de paille là, sur le côté, pour faire genre. La fille, elle arrive, c'est une gravure de mode. Elle a des ongles nickel, et puis elle est là. « Oh, dis donc, tu fais la traite ce matin ?» Le gars, il trait à la main encore, dans les pubs, en plus, c'est génial. Attention aux contrefaçons, allez sur les marchés, parce que voilà, quand je demande à Martine comment elles sont élevées, ces chèvres, elle me répond, c'est normal, elle les élève elle-même. Donc voilà. Non, mais c'est important de bien dire ce qu'on mange et ce qu'on a dans l'assiette. Et c'est justement ce qui a donné envie à Laurence de créer ce site Locavor. Alors vous, Laurence, vous n'êtes pas ni dans la gastronomie, vous n'êtes pas productrice, vous êtes citoyenne, on va dire. J'ai des ancêtres agriculteurs comme la grande majorité des Français. Voilà. Mais sinon, oui, c'est l'idée de trouver des produits de qualité, de proximité. Du bio et du non bio, c'est pas le critère premier, mais il y a quand même un souci de l'environnement dans la plupart la plupart de nos producteurs. Et puis pouvoir centraliser, c'est surtout ça, parce que c'est souvent ce qui est compliqué. Voilà. C'est-à-dire que voilà, des fois on dit tiens, lui il vend de la viande, elle vend du fromage, on va pas prendre la voiture, voilà, on n'a pas le temps. Les gens globalement n'ont pas le temps aussi. En campagne, on fait souvent pas mal de kilomètres pour aller d'un producteur à l'autre, donc là ça permet de tout trouver au même endroit comme un drive entre guillemets, oui, c'est ça. Avec en plus l'échange possible avec les producteurs directement. Comme on fait ce matin, comme on fait dans l'émission, exactement. Faire connaître les produits, savoir comment c'est fait. Outre les fromages de chèvre, on trouve quel type de produits alors au Locavor de la Flèche ? Alors on trouve des produits frais, donc légumes bio, viande de porc et charcuterie, plats cuisinés, viande de bœuf. Donc produits laitiers, ainsi que d'autres produits que certains producteurs un peu plus éloignés me laissent en dépôt-vente. Ça concerne par exemple des chips artisanales, du savon qui est à base de lait de chèvre également. D'accord. Et on va recevoir, je pense que ce sera en vente dès jeudi, du café d'orge, qui est fait en Bretagne. D'accord. C'est un produit tout à fait exceptionnel, on va dire. Ouais, très étonnant. En 2015, c'était le seul producteur en France à le faire. Donc il torréfie de l'orge et ça fait un café. Voilà. Alors ça, c'est incroyable. Ah oui, ça je ne connaissais pas la découverte. Ça c'est très bien. Vous. Voilà. Vous avez commencé à goûter un petit peu, David, les fromages de chèvre. Quand vous ai demandé si vous aimiez ça, vous m'avez dit bien sûr. J'aime à peu près tout. Votre impression sur ces fromages qui viennent de la ferme ? Je recommencerai. C'est pas fini, ceci dit, parce que vous nous avez amené vraiment plusieurs variétés, Martine. Et en plus, vous ne vous arrêtez pas au fromage, vous faites aussi des spécialités avec le lait de vos chèvres. Oui. Quel type, par exemple, de choses ? Alors, le tourteau fromager, qui est bien connu. Qui est là. Les crèmes dessert, les yaourts. En période de Noël, le chocolat au lait de chèvre, qu'on ne connaît pas par ici. Ah non, oui, ça c'est original aussi. J'aime donner dans ce qu'on ne connaît pas par ici. Ouais, c'est bien ça. Alors du coup, ça doit avoir un goût un petit peu particulier. Et j'ai aussi, commencé, essayé le beurre. D'accord. Au lait de chèvre. Beurre au lait de chèvre. Oui. C'est en cours, baraté. Là, ça doit être intéressant. Oui, c'est du lait qui a été écrémé et ensuite baraté, si on veut dire. Après, ce sont des essais puisqu'il faut énormément de lait, donc.
Vous êtes un petit peu créative, en tout cas beaucoup même, hein, dans ce que vous faites apparemment. Oui. J'aime créer. Et ben on va créer aussi une recette dans un instant, Emmanuel, avec les produits que nous ont amenés tout simplement nos invités. Vous allez nous proposer un croissant au fromage. Avec du fromage de chèvre. Et ben voilà, ça se passe sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec David Derré, Laurence David, Martine Gérard, entre viennoiserie et fromage de chèvre ce matin. Un petit mot à la boulangerie-pâtisserie La Béline qui est à Laigny-en-Belat. Actuellement, voilà, notre vidéo a planté, comme on dit sur Facebook, et dans la boutique. On était en train de nous suivre. Rassurez-vous, on pourra revoir cette vidéo sur francebleu.fr dans son intégralité. Voilà, puis on écoute la radio aussi, parce que ça s'écoute avant tout la radio. Oui, c'est d'abord le premier. Donc, tout va bien. Alors Martine, vous faites des spécialités avec votre lait de chèvre et vous avez fait un tourteau. Oui. Et vous avez très envie de savoir ce qu'en pense le boulanger-pâtissier, parce que voilà, il y a aussi le savoir-faire derrière du boulanger, et qui nous dit qu'un sourire en dit long en général. Voilà, pour ma part, tout du moins, je connaissais pas. Franchement, c'est très bon. D'accord. Alors, il faut décrire un peu à quoi ressemble un tourteau, Martine, parce qu'il y a ce côté grillé un peu dessus. Oui, c'est ce gâteau qui est au-dessus tout brûlé et qui est à base. La base, donc c'est une pâte brisée, après un mélange d'œufs, de fromage, de farine, qu'on met au four assez longtemps pour justement avoir ce côté brûlé. Et qui donne aussi un certain goût. Voilà, ça se conserve bien du coup. Une dizaine de jours au frigidaire. Pratique, oui. Ouais, voilà. Et plus on va le conserver, et plus il va prendre son goût en fait. D'accord, il va devenir de plus en plus fromagé. Voilà. Merci Sophie. Voilà, on connaît en général avec du lait de vache, c'est ça ? Oui. Après, ce sont des variantes, ça. Le vrai tourteau fromager est à base de chèvre. Ah d'accord. Et il vient donc du Poitou-Charentes. D'accord. Très bien, ça c'est bon, ça, hein, pas mal du tout. Allez, moi je me lance dans une recette. Allez-y. On va prendre, alors vous savez, les croissants, il m'arrive des histoires avec les croissants, Sophie. Vrai ah oui, si. De quel genre ? J'en achète, par exemple. Voilà, j'en mangeais un le dimanche matin. Et puis je referme comme ça le sachet. Oui. Je le mets dans un placard. Et puis le mardi. Vous les oubliez ? J'ai oublié. C'est pas vrai. Pas grave. Il faut pas jeter. Bien. Au contraire, ils ont un petit peu rassis comme ça ces croissants. Et puis comme à la fin de l'émission, je vais ramener un fromage à la maison. Vous m'en laissez un quand même, on va donner un à David aussi. Vous savez ce que je vais faire ? Disons mercredi soir, par exemple, si on a mangé le croissant le dimanche. Ne me dites pas que vous allez associer les deux produits ? Si, tout à fait. Et ça va être très simple. Et je vais faire croissant perdu. Je vais faire un beau plat. Je vais fendre le croissant en deux, voyez-vous. Je vais mettre un tout petit peu de beurre, une couche légère sur ces croissants, ce croissant coupé en deux. Je vais y mettre du fromage de chèvre. Alors lequel on peut mettre tout. On peut mettre un fromage de chèvre très frais, très sec aussi. On en a aussi. Alors là, il est entre les deux. Mais si j'ai du sec aussi, je prends une râpe tout simplement et je vais râper. Je vais me faire du fromage, je vais me faire du râpé de fromage de chèvre sec et ça donne un goût formidable. Oui. Donc petit mélange comme ça sur ces fromages que je mets donc sur mon croissant. Je le mets de côté. Je vais prendre des œufs. Je vais prendre des œufs, tiens, chez Damien Oudéier, par exemple. Parce que vous prenez les œufs chez lui. C'est dans le Bellinois, il y a des beaux producteurs. Hein. Voilà, on est une belle équipe entre Damien, les fruits, les légumes. Faut y aller. C'est pas bio, mais c'est vraiment très bien niveau éthique. Il y a Jean-Marc Coulon pour les fraises. En bio, lui, en revanche. On retrouve ça dans votre boutique, dans vos préparations. Voilà, après, tout à fait. Génial. C'est marqué à la boutique. Donc voilà, des œufs de chez Damien. Je vais prendre une casserole, je vais mettre beaucoup d'eau, je vais mettre du sel, du vinaigre dedans. Et je vais faire glisser mes œufs comme ça dedans, je vais les pocher, voyez-vous. 4 minutes à peu près, je les sors, je les mets sur un papier absorbant et je mets mes croissants au four. Alors four assez chaud, on va pas mettre longtemps, on va mettre ça 2 minutes sous la grille du four. Vraiment très court. Comme ça le fromage il va fondre. Je sors mon croissant avec le fromage fondu, je dépose mon œuf dessus, je remets un petit peu de fromage et je remets 1 minute au four, sous la grille. Et hop, je sors, je mets dans les assiettes une belle salade avec une bonne petite vinaigrette. Et on va se régaler. C'est impeccable. Hein, David Abouba. Bon appétit, bien sûr. Martine, vous prenez aussi Laurence aussi. Allez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Oh là là, c'est déjà presque fini. On n'a même pas pu tout goûter, Emmanuel. Ça, par exemple. On avait un beau plateau. Il y est toujours, le plateau de fromage. Juste pour dire, on avait un fromage frais, Martine. Alors là, c'est pas un sec, mais c'est c'est entre le demi-sec et le sec. Voilà. On est au stade. On est au milieu. Voilà, au milieu. Celui-là, il y a une noix dessus. Est-ce qu'il y en a à l'intérieur aussi ? Non. Il est juste enrobé pour garder le goût du chèvre
quand même. Voilà. C'est juste de l'enrobage. Et puis on a du poivron rouge et paprika. Et de la figue pour avoir ce côté sucré-salé qui change. Vous n'avez pas encore tout goûté, David, hein. Vous inquiétez pas, on va on va arranger ça. Retour donc à Lény-en-Belin, et puis plein de choses aussi autour de la bio apparemment, hein, David, avec vous. Voilà, alors nous on a toute une gamme, là la certification bio, ça y est, faite. Donc on a toute une gamme de pains bio au magasin. Ma gamme de pains spéciaux, complet, campagne, l'entrée-gamme, la tradition bio, voilà. N'hésitez pas à venir déguster. Il y a un petit marché à Écomois tous les premiers vendredis de chaque mois de 16h à 19h. Donc vous trouverez toute la gamme de pains. On a même une gamme de pains semblés, j'appelle pain semblé pour pas dire pain sans gluten, mais bio. Donc n'hésitez pas à venir déguster. Voilà, très bien. Voilà, il faut dire que c'est un vrai investissement de faire du bio parce que d'avoir des pétrins séparés, tout ça dans le... Travail sur le vin. Et ça, c'est le logis de la chèvre. Emmanuel, je vous montre le petit tract avec les jolies chèvres de Martine Gérard. Fromage de chèvre au lait cru. On peut venir directement sur la ferme. Et puis, on peut s'inscrire sur le locavore de la Flèche si on est dans le secteur. On va sur le site internet, tout simplement. Absolument. Donc, le site locavore.fr. Ensuite, on peut rentrer son code postal. On trouve le locavore le plus proche. Les clients peuvent s'inscrire, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a pas d'abonnement, on peut acheter quand on veut, ce qu'on veut, mais toujours des produits de qualité. Et les producteurs peuvent aussi s'inscrire et me contacter pour devenir partenaire de Locavore. Hein. Voilà. Qui avait mis en avant d'ailleurs les 24 heures cuisine sur Locavore. Bravo, félicitations à eux. Je sais pas comment ils ont eu l'info, mais en tout cas ils l'ont mise. Petite opération aussi au GAC des Courbes, c'est l'un de vos producteurs. Oui. On est dans de la Charolaise là. Ah, du Charolais. Oui. Et ce samedi, le 1er octobre, il y a un marché du terroir sur place entre 9h et 17h avec des produits locaux et des dégustations. On va essayer de mettre toutes les infos sur francebleu.fr et on va pouvoir revoir cette vidéo. Donc un message pour la femme de David qui voulait vous suivre ce matin en direct. Merci à tous d'être venus ce matin avec nous. Merci à vous. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Si demain, justement, on va pas mal parler des producteurs bio, puisqu'il y a un marché qui va se dérouler à la Maison de l'Eau, Arche de la Nature. C'est ce dimanche, organisé par le GAB 72, le groupement des agriculteurs bio de la Sarthe. Et on va parler aussi des sorbets et confitures d'Amélie Corvézier, Olivier Briffaut, ça c'est le GAEC bio à venir, avec des produits laitiers. Tout ça, c'est demain dans notre émission de cuisine. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va encore se régaler. Allez, à demain, super. 10h. France Bleu.